On se focus sur la partie complément alimentaire. Est-ce qu'il y a des différences entre, j'imagine que oui, entre sport d'endurance et sport de force? Sur les compléments, si on va les compléments qui sont les plus pertinents pour les sports d'endurance, ça serait quoi? Alors, quand on parle d'endurance, bon, on a comme d'habitude la créatine qui sera toujours le plus intéressant pour Quel que soit… quel que soit le sport. Ok, Après, on fait juste attention, si on a une limitation de poids, on fait attention, donc les dernières semaines, imaginons un boxeur qui doit avoir un poids, une limite de poids, ouais. on va peut-être réduire, voire enlever la créatine pour pas que ça joue justement. Parce que c'est de la masse musculaire, c'est ça tout de suite tu C'est de la gonfles. rétention Ouais, c'est de la d'eau rétention d'eau. intramusculaire Ok. et ça peut jouer sur le poids qu'il va avoir Ok. sur cette. Pareil pour un nageur. D'accord? Donc un nageur, ok, la performance elle va augmenter pendant toute sa préparation, mais vers la fin de la préparation, on va peut-être enlever la créatine pour pas que ça joue sur son poids de corps, pour qu'il soit tout simplement moins lourd pour Ok, la très bien, natation. ça marche. Ok? Après, on va avoir la bêta-alénine, donc comme j'avais dit, à tout ce qui est effort au-dessus de 60 secondes d'effort. Ouais. Donc ça va être intéressant pour les sprinteurs, pour les gens qui nagent justement, pourquoi aussi pour les boxeurs ou autres. Ouais. On va avoir tout ce qui est, donc on a le bicarbonate de soude, mais ça en fait le problème du bicarbonate c'est que chez certaines personnes on peut avoir des problèmes de digestion. D'accord, ok. Donc c'est un peu déconseillé, ça peut aider à performer mais il y a beaucoup trop de risques par rapport aux Ok, bienfaits. ça marche. En plus, c'est pas cher ça. C'est pas cher, ah, c'est ça, c'est ça. Pour le coup, c'est pas cher. Exactement. Sinon, on a la citrulline. Mais la citrulline, donc en gros, ce qui est intéressant avec la citrulline, c'est qu'elle va nous aider à absorber de l'arginine. En Ok, fait, ouais. voilà. Et l'arginine, déjà de Qui a un base. acide aminé, hein, c'est ça? Exactement. En fait, l'arginine, ce qui se passe, c'est que quand on la consomme comme ça, elle va passer à travers plusieurs processus de digestion où en fait, on ne va pas avoir l'apport qu'on nous vend. Donc la citrulline, en fait, elle va sauter plusieurs de ces étapes et on va avoir une meilleure absorption d'oxyde nitrique, etc. Donc en fait, ça va nous aider à avoir une meilleure congestion. Ok. Donc ça peut nous aider à performer. La citrulline, j'ai même déjà utilisé ça pour même des personnes qui ont des problèmes d'érection. Ok. Donc voilà, des problèmes d'érection, la citrulline. Petit tips. Petit tips. C'est Voilà. intéressant. Donc ça peut aider pour ça aussi. Donc ça a été utilisé. Sinon la citrulline, à part ça, donc sinon c'est tout. Après bon, à côté de ça, j'aime bien tout ce qui est vitamine D. Ok. Donc ça peut aider aussi pour la récupération, enfin pour éviter tout ce qui est ostéoporose, donc perte de densité Surtout qu'il y a osseuse. une grande partie de la population l'hiver qui est en carence, je veux dire, vitamine D. Donc Voilà. forcément. Et il faut savoir aussi que la vitamine D, quand on la consomme, en fait, il nous faut un GPS. Donc en fait, le GPS, ce sera la vitamine K2, et j'aime bien aussi utiliser le magnésium. Ouais. Parce qu'en fait, on va retirer justement le calcium des artères et on va aller le déposer dans les os, Ok. au niveau des os, donc pour améliorer notre densité osseuse. Et